Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez, que vous me voyez. Pour tous ceux qui sont là ce soir sur YouTube et qui vont nous regarder plus tard sur la vidéo YouTube, je vous propose de lancer un petit live. Voilà le programme que je vous propose pour ce soir. Pour ceux qui vont regarder plus tard la vidéo sur YouTube, le programme du live ce soir, ça va être très simple, ça va être d'abord parler de l'actu cyber, essayer de l'expliquer au maximum. Et en fait, l'idée, c'est d'utiliser juste la minute où on présente les différentes actualités pour la mettre après sur YouTube et de faire une petite vidéo rapide d'une minute ou deux sur les grands titres de l'actualité. Et après, tous ceux qui regardent cette vidéo, vous êtes libres de regarder dans la description le live plus long sur l'intégralité de ce qu'on a dit sur les différentes actualités. Je vous propose de passer tout de suite aux actualités. Les titres de l'actualité cette semaine, waouh, je me sens comme un présentateur de JT. Les titres de l'actualité cette semaine, j'en ai choisi 5 à vous présenter. D'abord, c'est une vulnérabilité qui s'appelle Spring4Shell. Alors, si le nom vous dit quelque chose, c'est parce qu'il y a eu Log4Shell, qui était une vulnérabilité hyper importante, qui est arrivée en décembre, et fin décembre. Et ce serait un peu le retour d'une vulnérabilité aussi importante avec Spring4Shell. Et on va en parler pour ceux qui sont là dans le live. Si vous êtes là sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir le live pour avoir toute la discussion. Mais ça va pas forcément être une vulnérabilité aussi terrible que Log4Shell. Voilà, je vous spoil un petit peu. Mais restez là, ceux qui sont dans le live, ne vous inquiétez pas, on va plus en parler. Ensuite, on va parler du groupe Lapsus. On en parle un peu comme une attaque, même si la nouvelle à propos de Lapsus, c'est que une bonne partie des membres du groupe a été arrêtée. Et le grand scoop, et en fait c'est surtout ça, le grand scoop, je vous le spoil ici, le grand scoop, c'est que le mastermind, c'est-à-dire le chef du gang Lapsus, qui est un gang qui a fait des grands piratages, qui a réussi à pirater Microsoft, enfin en tout cas qui a revendiqué pirater Microsoft, et qui a piraté une entreprise de sécurité qui s'appelle Okta, eh bien, le grand chef de ce gang, c'est un londonien de 16 ans, de 17 ans. Et ça a fait un peu les grands titres dans la cybersécurité. Ensuite, je vous propose de parler rapidement de r/place, si vous ne connaissez pas. C'est assez original. C'est une expérience sociale que Reddit a mis en place. Reddit, c'est un réseau social qui est parfois appelé le pire réseau social du monde, parce qu'il n'y a pas beaucoup de modération. Et ils ont fait, c'est la deuxième fois qu'ils font cette expérience, et en gros, tout le monde peut dessiner des choses sur un grand espace. Tout le monde peut choisir un pixel. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les gens ont collaboré, ce que les communautés que nous, on connaît, ont fait. Et je vais vous en parler tout à l'heure. Ensuite, j'ai évoqué rapidement Ghostwriter, qui est un groupe d'attaquants biélorusses, et une nouvelle attaque dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle le Browser in the Browser, avec une petite démo. Et enfin, si on a le temps, mais ça, je suis un peu, on verra, on parlera de Viasat. Vous savez, c'est cette entreprise de satellite qui a été piratée dans le cadre du conflit en Ukraine. Voilà pour les titres. Allez, une petite annonce. La petite annonce, c'est que l'idée que je vais essayer de vous proposer, c'est de faire régulièrement des lives comme ça. La grande annonce, c'est que le prochain live, il sera pas ici, mais il sera sur Twitch. Et du coup, je vous encourage à aller dès maintenant vous abonner à Pour Info, en tout cas au moins suivre Pour Info. L'URL que vous voyez ici, twitch.tv/pourinfo, avec un 1 et un 0. Et alors le but, ça va être d'utiliser Twitch pour faire les prochains lives et de mettre sur YouTube les parties les plus intéressantes. Quelle est ta chaîne Twitch? Eh bien écoute, c'est une excellente question. Ce que je te propose, c'est que je mette l'URL dans le chat. Dans tous les cas, cette URL est déjà présente sur la chaîne YouTube, sur mon site http://pour-info.tech, et puis je te mets l'URL du Twitch. Et donc l'idée pour ceux qui, pour tout le monde, hein, c'est de faire des lives un peu plus longs, comme là on s'est posé quasiment peut-être 2 heures. On va s'arrêter. Hein.
Ouais, c'est ça, version finale, finale 2, finale numéro 4. L'idée, ça va être de faire régulièrement des petits lives où on parle de l'actualité. Et on a un sujet qu'on développe un peu plus. Là, c'est le sujet des élections. On prendra un autre sujet. On prendra un peu notre temps. Et l'idée, ça va être de faire aussi soit discuter avec des gens, soit qui seront bien plus compétents que moi sur beaucoup de sujets, soit faire des... Je vous montrerai des manips. En fait, on essaiera de faire des manips ensemble. Je prétends pas que je sais tout faire. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de me voir galérer. Je vais pas réussir forcément premier coup certains trucs, mais ça va être intéressant peut-être pour vous de, je sais pas, de voir. Par exemple, on pourrait imaginer faire des challenges de hacking. C'est un des sujets auxquels je pense. Faire des challenges de hacking en live, en stream comme ça. Il y a déjà des gens qui font ça. Et alors l'idée, c'est d'aller peut-être plus lentement que ces gens-là, mais d'expliquer tout ce que je fais et pourquoi et comment je fais pour y penser, ou alors pourquoi je n'y ai pas pensé, et de galérer à ne pas trouver. Et je pense que c'est intéressant de voir aussi dans les films, les hackers, ils arrivent, ils pianotent sur leur ordi, et puis ça y est, tout est piraté. Ce serait intéressant de voir aussi qu'en fait, pirater un truc, ça demande du temps, et d'être peut-être plusieurs, voilà, à échanger, à utiliser du coup LibreCast par exemple. Merci à tous, merci d'être passés, je rends l'antenne, et je vous souhaite une agréable soirée et une très heureuse élection, et j'espère que votre candidat préféré, enfin vous serez content en tout cas du résultat de ces élections présidentielles. Merci à vous et bonne soirée.